Ah, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 26 novembre 2024, 18h05, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter et écraser le petit pouce en l'air. On le voit depuis l'élection de Donald Trump, sa victoire du 5 novembre. L'Occident respire mieux. On a dépolluer l'air ambiant, qui était vraiment toxique, avec une administration Biden-Harris, qui était une administration de pantin, mais qui était utilisée pour faire avancer un agenda dont personne ne voulait, d'une toxicité incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as vu autant de démocrates de haut niveau, de gros noms, s'en aller, quitter le bateau démocrate pour rejoindre le bateau républicain et Donald Trump. On n'a qu'à penser à Bobby Kennedy, on n'a qu'à penser à Tulsi Gabbard, on n'a qu'à penser à Elon Musk, on n'a qu'à penser à Donald Trump lui-même, qui a toujours été un démocrate. Et ça, c'est parce que le Parti démocrate est devenu quelque chose de méconnaissable. Parti à l'origine, hein, surtout on va partir de l'époque de John F. Kennedy, parti rationnel, qui aujourd'hui serait considéré comme un républicain, avec des pensées même conservatrices. La famille, c'est important, le patriotisme, c'est important, le travail, un petit gouvernement, et j'en passe, le mariage, la vie. Et là, tout a chamboulé, comme nous autres en Occident, au fil de ces révolutions initiées par une frange pseudo-intellectuel qui a pensé puis qui a prétendu parler en notre nom, ce qui est complètement faux. C'était l'élite qui se déguisait en une espèce de libérateur de... On ne sait pas quoi, libérateur de quoi? Ça allait tellement bien avant. Au Québec, on était tellement bien, malgré 2-3 têtes parlantes qui disaient que non, c'était horrible, l'Église contrôlait tout, puis ensuite, je peux te dire une chose, les Québécois étaient à leur affaire. Puis tu ne te retrouvais pas avec ce que tu vois aujourd'hui comme société, tout effondré, taux de suicide le plus élevé, taux de divorce le plus élevé, taux de natalité le plus bas, taux de consommation de drogue le plus élevé, taux de consommation de médicaments le plus élevé, taux de consommation d'alcool le plus élevé, taux d'avortement qui sont incalculables, tellement il y en a, l'endettement des familles qui reste, l'éclatement des familles pour la plupart, l'avancée de cet agenda complètement surnaturel, puis qui va contre la nature, celui de prétendre qu'il y a plus que deux genres, parce que dans ta tête, tu veux qu'il y ait plus que deux genres. C'est bien correct, moi j'ai rien contre ça, là, mais la biologie, ça reste la biologie. Tu peux pas évincer ça, c'est comme, voyons, ça n'a pas de sens. Donc, on est dans un moment très étrange. Plusieurs choses se passent. Je fais du coq à l'âne, mais on va rester dans le même genre de sujet. Je voulais juste te partager quelque chose, bouge pas. Donc, voici ce qui se passe en Chine, chers amis. C'est vraiment, vraiment très... Personne n'en parle vraiment, mais c'est très important. Il y a comme un mouvement qui est en marche. Les attaques violentes en Chine alimentent les craintes d'une vengeance de certains contre la société. Ici, on voit le jeune homme, plutôt l'histoire est la suivante, le jeune homme qui a été tué qui a tué plutôt 8 personnes et en a blessé 17 autres lors d'une attaque au couteau dans une école professionnelle en Chine ce mois-ci, venait d'échouer et était mécontent du salaire qu'il gagnait en tant que stagiaire. L'homme qui a foncé sur une foule la même semaine, éliminant 35 personnes, était en colère à cause du partage des biens lors de son divorce. Donc, il a foncé sur une foule, j'imagine, avec sa voiture. La semaine dernière, un homme a percuté plusieurs personnes près d'une école primaire et les a blessés. Dans ce cas, la police n'a toutefois pas révélé le motif de l'accident. Pékin qualifie ces incidents violents d'isolés, mais certains experts chinois les voient comme le signe d'une population mécontente qui se venge de la société alors que l'économie vacille. Derrière ces récentes attaques violentes, je vois des gens de la base qui ont des problèmes et qui sont en proie à beaucoup de colère et de stress refoulé. Ça commence à ressembler à chez nous. Wow! A déclaré M.
Liang Zhan, associé au cabinet d'avocats Xiangxi Engda, basé à Xi'an, spécialisé dans les procès liés au mariage et les conflits financiers. Wow! Bien que des troubles sociaux généralisés soient presque inconcevables en Chine, en raison de l'appareil de sécurité omniprésent selon les analystes, Pékin est de plus en plus préoccupé par l'instabilité sociale localisée et prend clairement ces incidents au sérieux. Dans des annonces répétées ces dernières semaines, le gouvernement chinois s'est engagé à prendre des mesures décisives pour prévenir de futures attaques, mais en utilisant ses agences de sécurité pour contenir les plaintes plutôt que pour apaiser les inquiétudes économiques sous-jacentes de la population. Wow! La Cour populaire suprême a convoqué samedi une réunion spéciale pour discuter du maintien de la stabilité sociale, tandis que les responsables de la sécurité publique et du ministère de la Justice ont réitéré la nécessité de préserver la sécurité et de résoudre les problèmes au niveau local avant qu'ils ne dégénèrent en violence. Vraiment intéressant, je vous laisserai ça. Il y a des problèmes économiques majeurs. La Chine est au bord de l'effondrement économique. On le sait. Avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il va y avoir beaucoup d'instabilité dans plusieurs pays. Je peux vous dire une chose, ça ne fait que commencer. Préparons-nous à des changements complètement méga gigantesques.